Mais soyez certains que chacun d'entre nous donne le maximum. 1er mai, 11 h, le président du MR s'adresse aux militants. Pourtant, face à lui, seuls quelques techniciens assistent au discours. Comme d'autres, les libéraux ont opté pour un congrès virtuel d'1h15, en direct de son siège bruxellois et diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a eu un prestataire externe avec lequel nous travaillons régulièrement qui a dû finalement construire un petit studio de télévision au 10e étage du siège du MR. Donc c'était assez impressionnant, je ne m'attendais pas à avoir autant de matériel. Parmi les intervenants, la première ministre Sophie Wilmès qui s'est prêtée à l'exercice du discours sans public. On a l'habitude d'observer le langage corporel de quelqu'un quand on parle et avec ces crises et ce confinement, on est tous amenés à devoir communiquer différemment. Alors moi je ne pleure pas souvent sur le lait renversé, donc c'est vrai que je regrette qu'on ne puisse pas être ensemble aujourd'hui et en même temps je me dis chouette, la technologie nous a quand même permis d'être en contact, même virtuel, en attendant de pouvoir être en contact pour du vrai, comme on dit. Dans la salle, les équipes du MR et une dizaine de techniciens, caméramans et preneurs de son, tous masqués, un dispositif qui reste moins coûteux qu'un congrès classique. C'est de l'ordre de 10 à 20 fois moins cher que l'organisation d'un congrès avec salle, catering, aussi la sono, tout le matériel. Parce que tout ce matériel, finalement, vous l'avez quand même à quelques exceptions près puisqu'on fait des captations. Donc oui, ça c'est vrai qu'à ce titre-là, c'est plus économique, ce qui nous permettra justement d'en faire plus. Car l'idée n'est pas de généraliser dans le futur les congrès virtuels, mais d'en profiter pour des communications supplémentaires.